Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Avis de tendance sur Stylia, l'émission qui va vous rafraîchir les idées. Chaque semaine, je reçois un artiste ou un créateur pour parler de son actualité, de sa conception de l'art de vivre. Mode, design, tendance, gastronomie sont au programme de ce 26 minutes très lifestyle. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Si je vous dis designer révolutionnaire, avant-gardiste, il est l'un des plus doués de sa génération. Si je vous dis également que ses réalisations sur le packaging sont connues dans le monde entier, vous avez bien sûr reconnu... Ah, il arrive. Oui, bonjour. Ouais, bonjour Seito. Bonjour, bienvenue. Entrez. Enchanté. Ça va? Ça va et vous? Ouais, vous avez donné votre manteau. Alors, Oraito, on va parler de vous, de votre actualité, de votre parcours. L'actualité, justement, c'est quoi en ce moment? C'est Marseille? Dites-moi tout. Alors oui, tout à fait, l'ouverture du MAMO, MAMO comme Marseille Modulor, en fait, qui est la reconversion de l'ancien gymnase qui se situe sur le toit-terrasse de la Cité Radieuse et du Solarium, que je suis en train de transformer actuellement en centre d'art. Alors ça ouvre le 8 juin avec une très belle exposition de Xavier Veillant. D'accord. D'autres choses, j'imagine, parce que vous avez de multiples activités. Oui, donc je viens d'ouvrir l'hôtel O. Depuis toujours, j'avais envie de faire un hôtel, puisque ça regroupe vraiment un petit peu l'ensemble de ce que je fais de façon séparée. Mais là, vraiment, c'est un univers complet. Donc c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de contraintes, puisque c'était un immeuble très ancien, en plein cœur de Paris, et où les chambres étaient très petites. Donc il fallait vraiment essayer de trouver des solutions pour optimiser au maximum. Voilà, tout à fait. Je pense que les contraintes, c'est aussi une source d'inspiration pour moi. Donc clairement, essayer de contrer la contrainte, essayer de trouver une solution pour l'intégrer au maximum, pour en faire en fait un avantage. En fait, vous n'arrêtez jamais. Jamais. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on vous surnommait le pirate lorsque vous aviez 19 ans? C'est par rapport à mon travail sur le détournement des grandes marques. Oui. Qui voyaient ça d'un œil comment à l'époque, les grandes marques? C'était des marques qui étaient un peu les symboles de notre génération. Donc c'était pour moi des icônes. C'est pour ça que ça m'intéressait de les détourner. Et ils ont pris ça. Au début, ils ne savaient pas comment le prendre. Et très vite, ils l'ont bien pris. Oui, et ils ont même fait appel à vous. Tout à fait. C'est marrant parce je lisais un article il n'y a pas longtemps qui faisait des questions et des réponses. Et la première question, c'était qu'est-ce qu'il faisait avant? Il piratait les grandes marques. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il travaille avec les plus grandes marques. Oui. À l'époque, je ne me doutais absolument pas de l'impact que ça allait avoir et surtout que j'allais en faire ma carrière. Je l'ai fait vraiment plus par auto-gratification, on va dire. Oui. Quand on n'a pas accès à quelque chose, j'avais l'impression de travailler pour ces grandes marques. Et alors, aujourd'hui, quelles sont vos sources d'inspiration? Je dois dire que la nature est une grande source d'inspiration, parce que quand vous apprenez à observer la nature, elle vous dit vraiment tout. Donc, ouais, je dis souvent que j'ai tout piqué à Dieu. C'est une jolie formule. Dites-moi, Oraito, c'est votre vrai nom? Oraito, c'est un anagramme de mon prénom et de mon nom. D'accord. Et on a le droit de savoir votre prénom et votre nom? Ito. D'accord, ok. On va parler d'art de vivre maintenant, continuer de parler d'art de vivre avec votre notion de l'art de vivre à travers la cuisine, notamment, par exemple. Est-ce que vous cuisinez? Pas du tout. Est-ce que vous aimez manger? J'adore manger. Oui. Ouais. Sucré, salé? Les deux. D'accord. Vous avez un plat préféré? Une multitude de plats préférés. J'aime bien la transversalité des choses, aussi bien dans mon travail que dans ma vie. Je ne suis pas monomaniaque d'un film ou d'un plat. J'adore le cheeseburger d'hôtel, à point, avec du cheddar. C'est vrai que ça, c'est un rite que j'adore dès que j'arrive dans un hôtel. Dès que j'arrive dans un hôtel, c'est une sorte de réflexe. Je commande mon cheese d'hôtel. Voilà. Et en déco, chez vous? Comment c'est? C'est plutôt minimaliste? C'est plutôt... Chez moi, c'est vraiment c'est la vie, quoi. Oui. C'est la vie. Donc la vie, c'est des voyages, des souvenirs, un héritage, quelque chose qu'on s'est acheté. Alors je suis designer, donc j'ai tous mes protos qui passent par chez moi. Ils y restent ou pas? Non, ils y passent parce que je les teste et c'est vraiment en les mettant chez moi que j'arrive à trouver ce qui va pas, à les faire vivre en fait. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup chez moi aussi, puisque la journée dans mon studio,
Je suis plus dans le développement des idées, mais les idées sont rarement... je les ai rarement dans mon studio, dans mon lieu de travail. Je les ai plus chez moi. Vous êtes maniaque ou bordélique? Plutôt bordélique. Oui. Un bordel organisé? Assez organisé, puisque quand on me range tout, je ne m'y retrouve plus. Je m'y retrouve dans mon bordel, en fait. Mais un bordel organisé, oui. Et je peux être maniaque aussi. Enfin, sur certaines choses précises. Je suis un peu tout et son contraire. Alors, vous connaissez certainement le pain perdu. Oui. Est-ce que vous connaissez le bois perdu? Alors oui, c'est le bois qu'on récupère pour en faire des nouveaux objets. Exactement. Vous allez voir dans notre sujet mode d'emploi, on fait des meubles avec. Regardez. Pour tous ceux qui veulent dépenser peu, bricoler facile et personnaliser leur sweet home, il y a la palette de bois. À l'origine, elle sert à la manutention des marchandises, mais une palette a plusieurs vies. Et oui, ce cajot de bois un peu ragoûtant est en réalité un vrai trésor pour fabriquer des meubles chics. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire des fauteuils, vous pouvez faire des tables de jardin, vous pouvez faire des bibliothèques, beaucoup de tables basses, des têtes de lit, des terrasses. Mais aussi des transats, des canapés, des fauteuils, des chaises, des murs, des paravents, des coffres, des lampes ou une niche hype pour le chien. On commence par le plus facile, un cadre de style. En 1 heure à peine, il est terminé. Un bel objet réalisé à moindre coût. Une palette peut ne rien coûter, c'est-à-dire qu'on peut la récupérer dans la rue. Après, on peut aussi décider d'aller l'acheter. Au plus cher, une palette vraiment extrêmement solide, elle va coûter à peu près 9 €. Et on peut en avoir des un peu plus usagés, qu'on fait plus de rotation, à 4-5 €. Ça reste du bois de récupération et c'est ce qui en fait justement un objet unique et c'est ça qui est intéressant et qui plaît beaucoup en ce moment. Marie s'est initiée en quelques mois au bricolage de la palette. Car pour se lancer, il faut d'abord apprendre à désosser un cajot et enlever tous ces clous mouse qui maintiennent les lattes de bois. Alors si vous n'avez pas une scie sauteuse avec des lames, donc on a consommé un certain nombre, vous pouvez le faire aussi simplement avec une lame de scie à métaux. Là on voit les clous qui sont restés à l'intérieur qu'on n'a pas pu scier ici, là. Ici, tout le monde a déjà en tête sa petite idée de meuble. En fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est un établi. Mobilier pour mettre sur le balcon. D'accord. Un lit bébé et une étagère pour bébé. En palette. Ouais, en palette. Je pense qu'on va en avoir pour quelques heures, pour quelques week-ends. Pour son projet, Marie a dessiné un croquis. C'est un petit meuble qui a vocation d'être dans un coin, qui n'a pas de fond. D'accord. Parce que la vocation, c'était de cacher tout un tas de fils. Ça veut dire que ce meuble au total va t'occuper facilement 5 heures. 5 heures pour les chevronnés, mais facilement le double pour les débutants. Car ensuite, il faut apprendre à couper les planches aux bonnes dimensions. Et procéder au ponçage. Le ponçage, il faut y aller tranquillement. Selon les surfaces, ça peut mettre plus ou moins de temps. De la colle, un pinceau, c'est le moment de l'assemblage. Car les pieds du meuble sont encastrés sans clous. En fait, j'ai besoin que tu m'aides pour pouvoir positionner le serre-joint là. On va le remettre un petit peu en arrière. Marie a aussi découpé l'emplacement pour une porte. Les défauts du bois de palette créent un vrai style. Après, c'est sûr que si on veut un meuble sans imperfection, il faut prendre autre chose que de la palette. Ça se peint très bien quand elle est bien poncée. C'est-à-dire que le matériau nécessite une vraie préparation. Là, au toucher, on est vraiment sur un toucher lisse. Et plus on peut éviter le pinceau, et mieux c'est pour le rendu final. On va installer la porte.
Voilà, donc le meuble est terminé. On a eu besoin d'une seule palette de 9 planches. C'est très agréable de travailler le bois. D'abord, c'est ludique et puis on peut y mettre en scène toute notre imagination, créativité et personnaliser les intérieurs, c'est intéressant. Voilà, à vous de jouer. Tous à vos palettes. On va continuer notre interview Art de Vivre. On va parler d'évasion. Votre dernier voyage, c'était où? Tel Aviv. Et alors? Alors, quand je voyage, c'est très rapide. C'est-à-dire que ça dépasse rarement 3 jours. Et quand c'est 3 jours, déjà, je suis content. Mais je voyage constamment. C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine en Europe et une fois par mois en dehors de l'Europe. Et vous n'arrivez jamais à vous poser quelque part pour quelque chose qui s'appelle des vacances? Jamais, sauf pour Noël. C'est un moment sacré dans ma famille. Et j'ai la chance d'avoir une mère qui habite dans les îles. Oh, et super. donc, voilà, c'est l'occasion pour moi d'avoir l'obligation d'aller me bronzer dans les Caraïbes. Et hormis Noël, pas de vacances? Ma vie, ce sont des vacances. C'est-à-dire que oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est une passion. Donc quand on est passionné par ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. Et au contraire, je préfère même voyager pour mon travail, puisque tout de suite, on m'oriente dans des lieux typiques. Je n'ai pas l'impression d'être un touriste, quoi. Et donc je découvre la vie peut-être en 48 heures, mais d'une manière hyper rapide et hyper bien. Il y a un endroit où vous rêvez d'aller? Oui, à Petra. Parce que je trouve cette architecture incrustée dans la roche comme ça assez mythique, quoi, magique. Et c'est un lieu assez mystérieux qui m'a toujours, depuis Indiana Jones quand j'étais petit, voilà, je me suis dit j'irai là un jour. C'est quoi votre premier souvenir de voyage? Mon premier souvenir de voyage, je crois que c'est New York. Oui. Très jeune. Vous étiez petit, oui? J'étais petit et je suis rentré dans un magasin de jouets qui s'appelait Schwartz. Et je savais même pas que c'était possible qu'il y ait des magasins de jouets comme ça. C'était assez hallucinant. Il y avait un piano géant, comme dans Big, le film, je sais pas si vous connaissez Big avec Tom Hanks. Bah, c'est ce magasin de jouets-là où je me suis retrouvé. Et il y avait ce piano géant. Enfin, tout était géant, tout était incroyable, à l'américaine, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit en France que vous aimez tout particulièrement? Marseille, bien sûr. Forcément, puisqu'en ce moment, vous y êtes beaucoup. Marseille, j'y suis le plus possible. Oui. En plus, c'est la capitale européenne de la culture, donc c'est très sympa d'y aller. Il y a toujours des spectacles, des expositions partout. La ville est vraiment en effervescence. Elle a beaucoup changé, elle est vraiment en mutation et ça me plaît de la voir évoluer comme ça, de la voir se mûrir, s'agrandir, mais de façon intelligente. Et c'est une ville qui est en train de se réaxer sur la mer. Alors, je vais vous faire plaisir. On vous a concocté un petit sujet, Marseille Lifestyle. Regardez. Ah bah, merci beaucoup. Marseille, c'est the place to be cette année, n'en déplaise aux Parisiens tête de chien. Voici pour la carte postale la Bonne Mère, le Vieux-Port, ses rues animées, le Vélodrome, ses marchés, l'accent inimitable et bien sûr le soleil. C'est parti pour une balade art de vivre dans la capitale de la Provence. À proximité du Vieux-Port, boulevard Notre-Dame, Julien vous invite à visiter son appartement vintage. Oui, allô. Le principe est tout simple, hein. Je suis un concept store. Je me suis inspiré de mes différents voyages à New York, Londres. Et en fait, je fais des ventes de vêtements pour hommes et femmes, des vêtements de marque, et puis vente de mobilier vintage. Dès que les gens rentrent dans le shop, qu'ils se sentent comme chez eux, comme à la maison, qu'ils découvrent des pièces uniques, et qu'ils se disent que cet endroit est vraiment atypique, et c'est vraiment chouette qu'il y ait un endroit comme ça à Marseille. À 2 pas de chez Julien, nous avons rendez-vous avec Louise et Rosina. Depuis 2010, ces 2 créatrices suédoises apportent une touche décalée, originale et tendance à la mode marseillaise. Sinon, une modèle qui a bien marché, c'était celle-ci, qui est une robe dans une crêpe, avec une ceinture en cuir. À Marseille, ils aiment bien quand c'est un petit peu enchancré. Et sinon, on a fait des petites combi shorts, qu'on peut mettre soit à la plage, soit avec une jupe ou quelque chose par-dessus. En plein cœur de Marseille, rue Sainte, découvrons la maison d'hôte d'Annick. Une ancienne imprimerie transformée en mini-hôtel de 4 chambres.
Annick, la maîtresse des lieux, est timide et elle a préféré ne pas apparaître devant les caméras, mais elle vous accueillera à bras ouverts. Ici, vous vous sentirez comme chez vous, dans un décor à la fois arty et authentique. Et comme il fait toujours beau à Marseille, vous profiterez de la piscine dans la cour intérieure, autour de laquelle s'articule la maison. À l'abri de l'effervescence de la vieille ville, ici, vous vous ressourcerez. Sortons du centre-ville maintenant, direction la cité radieuse Le Corbusier. Un lieu d'exception, 3e étage, un restaurant. Dans ses cuisines, le chef Alexandre Mazzia joue la carte de la découverte et des mélanges. Invitation au voyage. Un petit voyage culinaire, donc, au travers de plusieurs associations différentes, qui peut commencer souvent par l'aridité du végétal. Et ensuite, on approche de l'acidité, on approche des textures différentes, du chaud, du froid, des associations qui sont très personnelles, une cuisine de vie, une cuisine dans l'air du temps. Restons côté cuisine, mais dans le centre de Marseille, rue du Paradis. Focus sur un bistrot chaleureux où les chefs préparent les plats à la vue de tous. Nous, en tapas, on a vraiment des produits qui sont atypiques à la Provence, comme la poutargue ou la panisse, qui sont vraiment d'ici, provençaux. Moi, je conseille la tagliata de bœuf. C'est vraiment un produit d'exception. C'est pas un produit qu'on trouve tout le temps. Notre coup de cœur est en hauteur, à La Plaine. Le cours Julien regorge de boutiques underground. Coup de projecteur sur un lieu de vie où se mêlent mode, culture, coiffure et restauration, soit 450 mètres carrés dédiés aux tendances. Marseille est tout de même une ville qui bouge énormément, où il se passe pas mal de choses. Et donc le cours Julien est arrivé quasiment normalement, parce que c'est un peu l'endroit, c'est un peu le quartier en tout cas créateur de la cité phocéenne. Et donc c'était très intéressant en fait de le faire ici. Et ça marche très bien. À savoir aussi que les jeudis soirs, le lieu se transforme en bifort. Le salon de coiffure avec notamment Joss fonctionne vraiment très bien. Au rez-de-chaussée, donc, on va avoir une sélection de prêt-à-porter pour hommes et pour femmes, donc de marques scandinaves, dont les Marseillais et les Marseillaises raffolent. Et on va avoir également donc, une jolie sélection d'appareils photo argentiques et Polaroid. C'est au bar de ce concept store que nous rencontrons Mademoiselle Julie, journaliste et blogueuse. Alors Julie, Marseille en 2 mots ? Marseille, déjà, c'est une ville où il fait soleil 360 jours par an. Donc forcément, on vit plus dehors. On boit des coups en terrasse au Vieux-Port ou au Pointu, par exemple, sur le cours des Stiendorf. Les 3 adjectifs qui caractériseraient Marseille, ça serait ensoleillée, pétillante et jeune. Alors retenez bien ce nom de code, MP13 pour Marseille-Provence 2013, et faites passer ce code porte-bonheur qui se décline à toutes les tendances de jour comme de nuit. Alors, Oraito, une actualité bien remplie. Il y a un nouveau centre d'art sur les toits de la Cité radieuse. Ouais. Il y a une création également de mobilier et d'objets d'orfèvrerie pour des grandes marques françaises. Tout à fait. Un restaurant. Ouais. C'est tout? Pourquoi pas une fusée non plus? Eh ben oui, c'est une fusée aussi. Non, sérieusement? Ouais, sérieux. Une fusée? Ouais. Mais pour qui? Alors ça, malheureusement, je n'ai pas encore le droit de le dire, mais je travaille actuellement sur un projet spatial. Oh, mais c'est génial ça. Je crois qu'Oscar vient d'arriver. Oscar? C'est moi. Viens nous voir. J'arrive au moment où c'est spatial. Je me mets à l'aise, hein? Oui. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Oui, vous vous connaissez? Bonjour Ito. Ça va? Ça va? Ouais. Bonjour Oscar. Bonjour Sandrine. Tu veux me faire un bisou? Allez. Bah viens t'installer, tu vas nous parler de quoi? On va parler d'une... c'est un petit secret pour l'instant. Allez, viens. Comment ça va Oscar? Bah ça va bien, je suis ravi d'être avec vous. On va parler de quoi? On va faire des expériences aujourd'hui. Si je vous dis Renaissance. Renaissance, non. C'est pas une faute de français. Ah bon? Renaissance. Bon, ça vous dit rien? Non. Vous n'êtes pas les seuls. Renaissance plus science, en fait. Vous n'êtes pas loin, on va regarder notre micro-trottoir et vous allez voir, ça vaut le détour.
Si je te dis le mot renaissance, est-ce que ça te parle? Renaissance? C'est la renaissance de la science? Non, pas du tout. Non, du tout. Je connais pas. Renaissance. C'est quoi? C'est des mots croisés ou c'est... Non plus. Le reportage va être une catastrophe, il va falloir m'oublier là, je pense. Renaissance et naissance. Donc peut-être des nouvelles tendances, mais qui étaient auparavant, comme le vintage ou des choses comme ça. Non, je sais pas, avec des légumes par exemple, on peut faire de la musique avec des légumes. Les légumes, c'est pas vraiment de la science. C'est pas forcément de la science, c'est du naturel quoi. Ça n'a rapport avec la science. J'ai envie de te dire renaissance. J'ai envie de te dire, ouais, la science et la renaissance. Alors, ça doit être quelque chose d'assez classique, j'ai envie de te dire, mais franchement, c'est assez contradictoire, la science et la renaissance pour moi. Donc, j'ai jamais entendu parler de ça, mais je pense que c'est un mélange des genres, comme peut-être une tendance comme le rétro-futur. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Et c'est dans l'air du temps, effectivement, essayer de trouver des objets plutôt classiques avec une utilisation très contemporaine. Donc je pense que ça doit être dans cette... C'est pas mal, ouais. Bon, vous avez vu, il y en a un qui s'est quand même cassé la tête parce qu'il est allé chercher loin. Oui. Rétro-futur. Pourquoi pas? On va y penser pour une prochaine chronique. Hein, s'il nous regarde, merci beaucoup pour cette info. Bon alors... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis mes petits gants parce qu'on va faire des expériences. Ah bon? Et on va parler alors la Renaissance. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vous ai préparé un petit mood board et un petit carnet d'inspiration pour vous expliquer ce qu'est la Renaissance. D'accord. Donc la Renaissance, bien, ça nous vient en fait de la dernière tendance de Maisons et Objets pour 2013 par Nelly Rodi, Vincent Grégoire. Donc en fait, c'est la science qui inspire aujourd'hui les créateurs, les designers. Donc ça se ressent dans tous les univers. Donc on va le voir en objet, mais également, vous voyez, au niveau des tissus. Donc il y a beaucoup d'influence de ce milieu scientifique, plaît, de ce ça laboratoire. Pas trop. Non. Enfin, certaines choses, j'aime beaucoup la chaise de Tokyo-jin Yoshioka. Très belle, oui, celle-là. Qui était exposée au Salon de Milan. Ouais, tout à fait. Et au-dessus, cette espèce d'accumulation de molécules, c'est assez intéressant. Ben voilà, vous avez prononcé un bon mot, Ito, c'est qu'il y a une recherche, les scientifiques vont regarder au microscope. Donc ils vont créer des nouvelles matières, s'inspirer des molécules, ils vont s'inspirer même de la moisissure, ils vont créer vous voyez, des matières inspirées des globules. C'est un peu une évolution du style industriel, mais avant on allait voir le côté industriel, plus de métiers, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus au laboratoire. D'accord. Et les créateurs en tirent en fait des objets un peu étranges, un peu hybrides. Donc c'est le cas des objets que je vous ai sélectionnés ici. Explique-nous. Donc alors, au niveau, ce que j'expliquais, c'est qu'au niveau des tissus, donc vous voyez, les créateurs vont s'inspirer, pareil, donc des rayons X. On va retrouver même dans les parfums, donc là, quand on parle de parfums, on parle de cosmétiques, ce sont des jus. Oui. Et ce qui est sympa, c'est que comme dans les laboratoires, vous retrouvez la composition, le nom de la personne qui l'a faite et pour qui c'est destiné. Et là, regardez ce qu'il y a écrit. C'est pour moi, ça, merci. Des spéciales dédicaces. Je suis jaloux, là. Petite fleur d'oranger. Bon, allez, Ito. Allez, merci. Voilà. Alors moi, c'était... Vous, c'est quoi? Fort Renaissance. Donc je suis Monsieur René Oh, Science. ça sent bon. C'est une merveille. Merci. Ça, c'est une créatrice. Ça sert à quoi? Qui s'appelle Élise Foin. Elle va récupérer en fait toutes ces fioles de laboratoire et elle va les assembler, elle va les reformer. Et vous avez aussi des artistes qui vont aller encore plus loin dans leur analyse. On parlait tout à l'heure de microscope. C'est cette artiste anglaise qui va, elle, vraiment s'inspirer de tout cet univers très médical. Donc là, en fait, ce sont comme de l'acné. C'est une angine, ou une angine blanche. Qu'on va retrouver. Voilà. Oui. Alors ça, c'est particulier. Ça, c'est l'acné. Donc ça, c'est particulier. Donc c'est un objet. Donc ça, c'est une artiste. Hein, donc bien sûr. On le retrouve dans une galerie du Marais. Donc on a vraiment, c'est comme les boutons finalement. Elle s'est inspirée de ça pour les recréer dans ses vases. Et si vous Est-ce qu'on peut les éclater ou pas? Non, je crois pas. Tenez. Tiens. Au final, en fait, tout cet univers scientifique, c'est un peu l'esprit du cabinet de curiosité qu'on retrouvait, mais plus le cabinet de curiosité du dandy. Et cette petite bougie pour terminer? Ça, c'est soufflé à la main, et vous voyez, en fait, vous avez comme de la fumée à l'intérieur, mais en fait, qui est fait avec grâce au verre. Donc, tout ça, très beau, ça va vraiment symboliser, c'est quelque chose d'assez pur. Hein, c'est une certaine magie, en fait, on voit plus la base et on a l'impression que... C'est perdu. C'est un peu laiteux, c'est un peu laiteux, effectivement. Donc vive les matières laiteuses. Voilà. Merci beaucoup, Oscar, pour cette petite leçon sur la Renaissance. On apprend plein de choses avec vous. Hein. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Oraito, d'avoir été notre invité. Merci. Ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Et vous revenez nous voir quand vous voulez, notamment après Marseille, pour nous dire comment ça se passe. Très bien. À bientôt. À bientôt. Place
Place maintenant à l'agenda Art de Vivre, ma sélection tendance de la semaine. C'est le moment de noter dans vos calepins les incontournables de la semaine en matière d'art de vivre. En archi, pour commencer, la très belle expo sur Marcel Brauer, l'architecte-designer à la renommée internationale. Il a marqué par son style brut en utilisant le béton de façon sculpturale. Hommage lui est rendu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris qui a lieu jusqu'au 17 juillet. Vous avez la main verte, ça tombe bien. Les éditions du Chêne viennent de sortir Jardin Vintage, un vrai manuel pour donner à votre jardin un supplément d'âme et d'authenticité. Les gourmands, quant à eux, vont se régaler au Salon du Chocolat qui a lieu ce week-end à Marseille, au parc Chano. Et voici notre coup de cœur de la semaine, un aller simple bien sûr pour Marseille, pour découvrir le nouveau visage de cette capitale européenne de la culture. Au programme, des expos, performances et surprises autour de l'art de vivre notamment. Alors en 2013, on descend à la capitale. Avis de tendance est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver toutes les infos de l'émission sur le site de la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Bisous. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.